Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et c'est une séance cruciale pour les indices, une séance cruciale pour les marchés d'une manière générale. La dernière semaine d'importance de cette année 2022, peut-être même la séance qui va dicter la tendance pour le début d'année 2023. Alors on va en parler dans les détails bien entendu. L'Europe est attendue dans le rouge ce lundi, au début de cette semaine d'importance. Pourquoi cette semaine est-elle si importante? Parce qu'on va prendre connaissance des dernières données de l'inflation suivies par la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Alors, on a commencé le début de séance avec des petites hausses. On avait eu une annonce de la rencontre des diplomates russes et américains à Istanbul, mais on est en train d'effacer ces petites hausses pour le moment. Alors concrètement, vendredi, ce qui a semé un peu le doute auprès des investisseurs, c'est l'inflation PPI aux États-Unis, qui est tombée à 7,4% sur un an en novembre, contre 8% le mois précédent, mais les attentes tablaient pour 7,2%. Donc une inflation PPI aux États-Unis supérieure aux attentes. Normalement, c'est une donnée de second rang, mais c'est un indice pour les données de l'inflation, les données dont nous allons prendre connaissance cette semaine. Et cela donc a fait craindre aux investisseurs que la Réserve fédérale américaine garde le rythme de hausse de taux, et donc concrètement ça augmente l'incertitude quant à la décision de cette semaine. Même si une hausse de 50 points de base semble actée, on pourrait avoir une surprise dans les données de l'inflation qui nous seront fournies cette semaine, et ça pourrait inciter les membres de la Fed à envisager d'autres options. Ça pourrait également les influencer dans leurs prévisions. Et donc ce sera capital pour les semaines à venir, voire les mois à venir. Alors de son côté, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'inflation américaine baisse de manière significative en 2023 et soit beaucoup plus faible d'ici la fin 2023. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte donc qui sera dominé par le calendrier économique, parce qu'il faut savoir qu'il n'y aura pas que la Réserve fédérale américaine. Cette semaine, nous aurons d'autres décisions de politique monétaire, notamment il me semble donc la BCE. Il me semble que tout sera jeudi concernant les autres banques centrales. Donc voilà, donc nous aurons la BCE, la BNS également jeudi à 9h30, avant la BCE. Donc on aura également la BOE avant la BCE à 13h. Et ce n'est qu'à 13h15 que l'on prendra, 14h15 pardon, que l'on prendra connaissance de la décision sur les taux de la Banque centrale européenne. Et on prendra également connaissance des données sur l'inflation en France. La veille, ce sera la conférence de presse avec la décision du FOMC. Juste avant, on aura pris connaissance de l'inflation. Alors, je l'ai fait à l'envers, donc on commence par l'inflation mardi, mercredi, la Réserve fédérale américaine, jeudi, la BCE, la BNS, la BOE, les ventes au détail également aux États-Unis. Vendredi, on terminera par les indices PMI en Allemagne et en France. Donc, une semaine extrêmement chargée, une semaine d'importance, une semaine qui va dicter la tendance du début d'année 2023, très certainement. Alors, hormis cela, on a eu pas mal de mouvements également sur le marché des matières premières, notamment le pétrole, en raison du retard dans la reprise de Keystone. Vous savez, on a parlé de cet oléoduc reliant les États-Unis au Canada, une interruption qui pourrait entraîner un certain resserrement de l'offre domestique, bien que la prudence avant la réunion de la Réserve fédérale, les données clés sur l'inflation attendu cette semaine ont limité les hausses. C'est parce qu'il y a de la prudence effectivement que le pétrole limite les hausses et même affiche quelques baisses au moment d'enregistrement. Ce Good Morning Market, il est 9h25 très précisément. Alors le principal moteur des récentes baisses, je vous le rappelle, sur le pétrole brut a été la crainte d'une récession mondiale. De nombreux PDG de grandes institutions financières se sont exprimés à ce sujet, étant donné, comme le veut la tradition, en fin d'année, on donne ses projections pour l'année à venir. Alors, et donc, cette crainte de récession a fait de l'ombre à d'autres catalyseurs haussiers,
notamment l'intention de la Russie de ne pas exporter de pétrole aux partisans de l'application du plafonnement des prix, mais aussi la réouverture de la Chine qui assouplit sa politique zéro Covid, ce qui était très attendu pourtant, parce que cela permettrait de relancer la demande chinoise, une demande très importante pour le marché pétrolier. Alors même la nouvelle selon laquelle l'OPEP+ n'était pas parvenu à atteindre son quota de production, et par une marge d'ailleurs très importante, n'a pas suscité de réaction forte de la part des opérateurs. Donc c'est vraiment la récession qui pèse sur les prix du pétrole, les craintes d'une récession, malgré des catalyseurs haussiers. Donc on a essayé de passer au crible les différents catalyseurs au rythme des annonces la semaine dernière, et il y en a eu pas mal, mais finalement c'est la récession qui a le dernier mot. Et on notera également entre parenthèses que Goldman Sachs d'ailleurs ne s'attend pas à ce que l'économie chinoise rouvre complètement l'année prochaine. Donc même ce catalyseur haussier d'une réouverture de l'économie chinoise pourrait se dissiper, pourrait s'effriter petit à petit. En tout cas pour le moment on a des réouvertures, on a une réelle avancée de ce côté-là. Le gaz naturel également, alors une hausse considérable, comme quoi le gaz naturel est imprévisible, une hausse de près de 9%, parce qu'il y a eu de nouvelles prévisions météorologiques aux États-Unis. Ces nouvelles prévisions indiquent un temps beaucoup plus froid que la moyenne à l'approche de Noël. Et donc cela a propulsé les prix du gaz naturel avec un gap haussier massif. On va le voir lorsqu'on va aborder plus dans le détail les matières premières. Donc c'était vraiment, c'était plutôt inattendu. Ce n'était pas prévisible, étant donné que les prévisions météorologiques ont changé depuis. Et donc plus 9% pour le gaz naturel. Alors on passe à présent sur les indices boursiers pour commencer. Nous allons débuter par le DAX. Alors on est toujours sous cette fameuse borne, pas grand chose lors des dernières séances. C'est beaucoup plus intéressant en données H4, beaucoup plus visible en tout cas. On pourrait le voir ici, ce double sommet, un double sommet qui est beaucoup plus clair en données H4. Alors est-ce que ce double sommet aura raison? On est pour le moment aux alentours de la ligne de coup, donc tout est à faire pour le moment. Vous voyez, ça a été cassé, on a eu un pullback, ça c'est la ligne de coup, je vais la mettre en épaisseur maximale afin de la démarquer. Donc voici notre ligne de coup de cette figure en double sommet. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu un pullback. Donc c'est un scénario que l'on voit assez souvent. C'est très probable de voir un pullback après la cassure d'une ligne de coup. Et donc on n'a pas réussi finalement à s'installer au-dessus de la ligne de coup. Cette figure est toujours valable. L'objectif théorique est toujours d'actualité. Alors l'objectif théorique me semble très intéressant aux portes du seuil psychologique des 14 000 points. Mais on a également un autre objectif qui est vraiment sur le seuil psychologique des 14 000 points. Parce qu'effectivement, si on va jusqu'à 14 080, je pense que le DAX devrait approfondir les baisses jusqu'à ce seuil psychologique des 14 000 points. Et à ce niveau-là, pourquoi les seuils psychologiques sont importants? Tout simplement parce que ce sont des niveaux sur lesquels on retrouve des acheteurs. Certains attendent que le DAX atteigne ce niveau-là pour éventuellement acheter. Sinon, éventuellement, si ce niveau casse, des ordres de vente s'enclencheront. Tout le monde a sous les yeux le niveau des 14 000 points. C'est pour ça que si on a une cassure d'un seuil psychologique comme les 14 000 points, on assiste à des accélérations à la baisse. Inversement, si les seuils psychologiques, donc si les 14 000 points tiennent, ce sera un niveau où on pourrait voir un rebond assez conséquent, un rebond assez dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des acheteurs, parce qu'il y aurait éventuellement des acheteurs qui vont apparaître à ce niveau-là. Donc c'est un niveau très important, les 14 000 points, et c'est très justement la projection de Soda. Donc si les vendeurs prennent le dessus, car il faut voir que les acheteurs ont échoué au niveau de la ligne de coup, tentant de réintégrer ici, la zone au-dessus des 14 350 points. Donc s'ils y arrivent, cette figure est annulée. Inversement, si on venait à casser les 14 192, ça validerait cet objectif-là. Dans ce cas-là, ce serait un signal de vente selon les projections de Soda pour aller chercher les 14 000 points. Et donc avant, on devrait rejoindre l'objectif théorique de la figure. Donc voilà pourquoi c'est plutôt intéressant. On a une projection de Soda qui a du sens, un seuil psychologique très important, 14 000 points. On a un objectif intermédiaire et on a ici un signal, un dernier signal qui nous sera fourni à ce niveau-là.
au niveau des 14 192. On pourrait ajouter Ishimoku pour avoir peut-être un peu plus de visibilité, essayer de voir où se situent les cours par rapport à Ishimoku. Comme vous pouvez le voir, on a eu un signal de vente ici qui avait été validé. Donc ça va dans le même sens. En cas si les acheteurs reprennent la main lors de la session européenne, ils pourraient donc échouer au contact de la Kijun qui est confondue avec la ligne de coup. Donc ici, si on arrive à ce niveau-là, ça pourrait être également un très bon point de vente, mais pour minimiser le risque, on pourrait attendre la cassure des 14 192 points. Voilà pour le DAX, je pense que ce double sommet est assez intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout dépendra des données sur l'inflation, tout dépendra des banques centrales. Donc, on pourra avoir une invalidation de ce double sommet, on pourra avoir un DAX qui revient même vers les 14 570 points ici, ou on pourra avoir un DAX qui va directement sur le seuil psychologique des 14 000 points. Donc voilà pour ce point pour le DAX. Je pense que les données en H4 sont extrêmement pertinentes, c'est pour ça que j'ai pris le temps de décanter un petit peu ce graphique H4. Alors qu'en est-il pour le Nasdaq? Alors un Nasdaq toujours à l'intérieur de son nuage, en données H4 également. On a eu ce signal de vente sorti par le bas du nuage qui a été validé par la lagging span, mais on a eu donc un mouvement haussier qui nous a ramené vers la Kijun. Alors maintenant, pour le Nasdaq, il faut attendre la cassure de ce niveau-là, 11 535 points, ce sont les récents creux ici. Donc c'est un niveau qui n'a pas été franchi depuis cette impulsion haussière qui date du 9 novembre, du 10 novembre très exactement. Le marché, le Nasdaq n'est pas parvenu à casser ce niveau-là. Donc c'est un niveau important. Vous voyez, premier test, second test. Ici, on a eu une fausse cassure. Et là, nouveau test à ce niveau-là. Donc je pense qu'à partir du moment où on va casser ces 11 535, c'est direction les 11 260, voire même chercher ce palier de SSB aux alentours des 11 130. Encore une fois, ce sont des objectifs qui pourraient être atteints si jamais l'inflation était supérieure aux attentes. Par exemple, si l'inflation si l'inflation est inférieure aux attentes, c'est l'inverse. On va aller marquer de nouveaux sommets. Dans un premier temps, aller chercher les récents sommets aux alentours des 12 100 points. Donc on voit ensemble donc tous les niveaux et c'est le calendrier économique qui décidera bien entendu du sens à venir pour les indices. S&P 500, en données H4, c'est la même chose, même signal de vente validé par la lagging span. On avait une tentative de rebond, toujours la Kijun qui stoppe les hausses. Et ici, donc, on a un niveau à aller chercher en cas d'aversion au risque, 3870, dernier rempart avant les 3817. Donc, on va peaufiner tout cela, bien entendu, au cours de la semaine pour être au mieux préparé aux grosses séances qui nous attendent. Pour le moment, on donne les différents niveaux, les différents supports à aller chercher. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de catalyseur de taille, comme vous pouvez le voir ici sur le calendrier économique. Alors on termine rapidement avec le Dow Jones, avec une configuration Ishimoku en données H4 qui est similaire, déséquilibre baissier, signal de vente validé par la lagging span et un prochain support aux alentours du seuil psychologique des 33 000 points. Ici aussi pour le Dow Jones, nous avons un seuil psychologique. Très rapidement sur les crypto-monnaies, on va le voir que effectivement cette semaine sera décisive pour les crypto-monnaies. Alors devant vous, le Bitcoin en données journalières. Alors ici effectivement, si l'inflation baisse et si la réserve fédérale américaine ralentit le rythme de hausse de taux, si elle nous délivre une hausse de 50 points de base au lieu de 75, on pourrait s'attaquer à cette moyenne mobile pour le Bitcoin et ce serait un grand pas vers la cassure de la borne supérieure de ce triangle descendant à connotation haussière. Si on en sort, normalement c'est par le haut d'un point de vue probabilité. Et derrière, il y aura cette moyenne mobile de 100. Alors pardon, ici c'est la moyenne mobile 50. On va ajouter Ishimoku ici, car vous verrez que le nuage se dresse sur le chemin également, avec cette SSB qu'il faudra franchir. Donc, ce catalyseur sera très important. S'il y a un sentiment d'appétit pour le risque suite à la réunion du FOMC, le Bitcoin pourrait se rapprocher de cette borne supérieure. À l'inverse, si l'inflation effraie davantage et si la Réserve fédérale américaine est forcée de maintenir le rythme, on devrait aller chercher les récents creux pour se rapprocher de la borne inférieure. Donc prudence,
on n'est toujours pas à l'abri d'un nouveau creux sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Alors, l'Ether en données journalières. Donc ici, vous l'aurez compris, si cette semaine est positive, cela permettrait à l'Ether de traverser ce nuage et notamment de casser cette SSB, de casser ce niveau-là extrêmement fort, extrêmement important, aux alentours des 1375 $. C'est un palier de Kijun, c'est un palier d'SSB et c'est également le dernier rempart avant la moyenne mobile de 100. Inversement, si les données entraînent une aversion au risque, on devrait casser la Kijun pour aller chercher les récents creux. Semaine déterminante pour les crypto-monnaies, c'est la même chose comme on l'a vu pour les indices. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors ici, la semaine sera capitale aussi parce que ça aura un effet extrêmement violent sur le dollar américain et donc sur les valeurs refuges comme le gold, plus largement sur les métaux précieux, donc gold et silver. Alors si il y a un retour de l'appétit pour le risque, cela va se traduire par une baisse du dollar américain et la réalisation du scénario que l'on attend ici, donc un gold qui va chercher l'objectif théorique du double creux et qui se ferait un chemin vers la projection E, permettant de finaliser cette projection d'Osoda. Pour le silver, cela lui permettrait de se hisser au-dessus de cette projection et donc lui permettrait de finaliser cette vague haussière pour éventuellement aller chercher le retracement de Fibonacci 78,6. Inversement, on annulerait complètement ce scénario, bien entendu, si le dollar venait à se renforcer. Pour le gold, c'est un éventuel retour aux alentours des 1700 $ l'once. Donc vraiment, rien de sûr pour cette semaine. Une incertitude qui sera dominante au fil des séances. Pétrole WTI qui cède au catalyseur baissier et qui devrait continuer de céder. Alors je n'ai pas refait encore une fois mon graphique mensuel, mais on l'a vu, on a cassé la Kijun, on va le revoir demain, je vais le préparer pour demain éventuellement. Alors ici on a des niveaux assez importants à aller chercher pour le pétrole WTI en cas de poursuite de la version risque. Attention, en cas de cassure des 69,35 $, c'est vraiment le dernier rempart avant les 63 $ ici, avant d'aller chercher ce creux-là, le creux d'il y a un an pratiquement, le creux du 6 décembre 2021. Donc, comment dire, ce niveau, ce support ici, c'est vraiment le dernier rempart avant les 72, 62, 80, et si on vient à casser les 62-80, je ne pense pas que ce scénario pourrait se réaliser avant la fin de l'année, mais dans ce cas-là, effectivement, cela pourrait nous entraîner vers des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis le début d'année 2021. Pour cela, il faudrait qu'il y ait des nouvelles extrêmement baissières, mais au vu des actualités, une récession qui se confirme pourrait entraîner le pétrole vers ces niveaux. Voilà pourquoi la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine serait extrêmement importante parce que si la Réserve fédérale américaine poursuit ces hausses de taux de 75 points de base, cela donc nous rapprocherait d'une récession mondiale et donc pourrait pousser les pétroles vers ces niveaux qui n'ont pas été revisités depuis plus d'un an. Alors voilà pour ce point sur le pétrole, tout ça pour vraiment marquer le coup, c'est les craintes de récession qui pourraient l'emporter sur le pétrole. Si le pétrole augmente de manière dynamique, ce serait parce que les craintes de récession s'éloignent considérablement. Gaz naturel, alors assez impressionnant cette hausse. Alors je pense que le seuil psychologique à 7 freinera toute tentative haussière, donc ce serait peut-être un excellent niveau de vente pour aller combler le gap et revenir vers le range éventuellement que l'on avait indiqué. Mais attention, comme on a pu le voir, on ne projetait pas la semaine dernière une telle hausse sur le gaz naturel. Personnellement, je ne voyais pas le gaz naturel à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, ça nous montre que cette matière première est imprévisible. C'est un rapport avec la météo. C'est un peu comme le café. Les perspectives peuvent changer d'un jour à l'autre. C'est ce qui s'est produit sur le gaz naturel. Cependant, on n'a pas franchi le seuil psychologique à 7. Tant qu'on est sous ce seuil-là, les perspectives sont baissières à très court terme pour éventuellement combler partiellement ce gap et revenir à 6,470. Donc un comblement partiel pour le moment dans l'attente de nouvelles prévisions.
Attention en revanche, si on casse ce seuil psychologique, c'est pour aller chercher les 7,470. Donc là, on est vraiment en face à face avec un niveau qui sera décisif pour le gaz naturel. Avec un peu de chance, les vendeurs reprendront le dessus et ça permettrait un comblement du gap. Et donc, ce serait assez simple d'en profiter ici. Mais mieux vaut attendre les premiers échanges pour se positionner, hein, avec un gap assez conséquent, comme on peut le voir, près de 9%. Le café tient bon sur la ligne de coup, mais bon... Je pense qu'on s'éloigne vraiment, hein, d'un scénario, d'un retour haussier. Donc, on marque une pause pour le café. On attend d'avoir plus de données d'un point de vue fondamental, peut-être dès demain, des données que je vous transmettrai directement sur le Commodity Wrap. Voilà pour les matières premières. On passe sur le marché d'échange. Alors, rien de nouveau, mais c'est ici que tout va se passer cette semaine, et plus particulièrement sur le graphique du dollar américain. C'est vraiment ce qui va driver les matières premières. Si on a donc une inflation en baisse, une réserve fédérale américaine moins hawkish qui vient augmenter ses taux seulement de 50 points de base au lieu de 75, le dollar devrait casser ce support, approfondir les baisses, permettre aux métaux précieux de repartir à la hausse, mais également à d'autres matières premières. Cela permettrait également à l'euro-dollar de s'affranchir d'une résistance, de s'affranchir du retracement de Fibonacci à 38,2% pour aller se rapprocher des 1,09, dernier rempart peut-être même avant les 1,12. Attention également à la décision de la BCE. Ces deux décisions auront un impact considérable sur l'euro-dollar, mais aussi les données sur l'inflation. Donc beaucoup de volatilité sur le marché d'échange cette semaine. Restez extrêmement prudents. Beaucoup de décisions de banque centrale, chiffres sur l'inflation. Voilà pour ce Good Morning Market. Alors on a fait un point, mais malheureusement un point extrêmement incertain, avec la semaine qui nous attend, la dernière semaine d'importance de l'année, la semaine qui déterminera la tendance du début d'année 2023. Donc on reste extrêmement prudent, on essaiera de mettre à jour nos graphiques au fil des Good Morning Market et au fil des données d'importance qui nous seront communiquées. Alors sur ce, je mets un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine et une excellente séance de trading. Au revoir.